Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de l'économie, votre rendez-vous qui vous décrypte l'essentiel de l'actualité économique au Sénégal, dans la sous-région et à l'international. Voici les titres de ce 18 septembre 2025. Le Conseil des ministres place la culture, l'artisanat et le tourisme au cœur de l'agenda national. Le Sénégal veut lever 300 milliards de francs CFA sur le marché régional, malgré une dette publique sous pression. Mobile Money, le secteur alerte contre une taxation jugée excessive. Saisie record de cocaïne à Kalifourou, d'une valeur de 121 milliards de francs CFA. À l'international, la Côte d'Ivoire adopte un projet de loi pour renforcer ses PME et ETI. Le développement de tous ces titres dans une poignée de secondes. Ouvrons cette édition de notre journal par le Conseil des ministres. Le président Bassirou Diomaye Faye a présidé ce mercredi 17 septembre le Conseil des ministres. La culture, l'artisanat et le tourisme deviennent des priorités nationales avec l'organisation prochaine des États généraux du secteur et la relance des sites touristiques. Le chef de l'État a également insisté sur l'accélération des chantiers publics. Le Premier ministre Ousmane Sonko a rappelé ses consignes de rigueur et de transparence dans la mise en œuvre du plan de redressement économique et social. Dans le cadre de la dette publique, le Sénégal va lever 300 milliards de francs CFA, soit 542 millions de dollars sur le marché financier régional de l'UEMOA. Avec cette opération, Dakar dépasse déjà les 2700 milliards mobilisés en 2025. Mais les finances publiques restent sous forte pression. La dette atteint 118,8% du PIB fin 2024 et l'agence SCP a abaissé la note du pays à B-. Mais les finances publiques restent sous forte pression. La dette atteint 118,8% du PIB fin 2024 et l'agence SCP a abaissé la note du pays à B-. Les autorités misent sur le plan de redressement et la croissance tirée par le pétrole et le gaz pour rétablir l'équilibre. Toujours dans le registre des finances publiques, la BCEAO appelle à la clôture des négociations FMI-Sénégal. Le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Cassibrou, a exprimé à Dakar son souhait de voir le Sénégal et le FMI finaliser rapidement leurs négociations suspendues depuis la découverte de la dette cachée en 2024. Il salue la transparence des autorités sénégalaises et estime que la solidité macroéconomique du pays permet de mobiliser les financements régionaux. Restons sur l'actualité du FMI qui était en mission sectorielle au Sénégal. Cette fois-ci, les experts de l'institution Bretton Woods se sont rendus à la direction générale du Trésor pour accompagner le Sénégal dans le renforcement de la gestion de la dette et de la trésorerie. Transparence, efficacité et modernisation, Abdoulaye Bari s'est penché sur ce sujet. Au Sénégal, le Fonds monétaire international poursuit ses travaux. Après la mission principale clôturée le 26 août, une équipe d'experts est de retour à Dakar pour une mission sectorielle à la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. L'objectif, renforcer la gestion des finances publiques avec un accent particulier sur la dette, la trésorerie et les réformes en cours. Devant les experts du FMI, le directeur de la dette publique, Alioune Diouf, a détaillé les avancées majeures. Parmi elles, la mise en place d'une base de données centralisée et interfacée, garantissant un suivi intégré et fiable de la dette publique.
Autre innovation, une nouvelle planification de l'information sur la dette, élaborée en coordination avec la direction de l'ordonnancement des dépenses. Un projet de décret visant à réorganiser la gestion de la dette est également en préparation, conformément aux recommandations de la Cour des comptes. Pour Jean-Luc Ellis, qui conduit cette mission, les efforts du Trésor sénégalais vont dans la bonne direction. Transparence accrue, meilleure coordination institutionnelle et efficacité renforcée dans la gestion des ressources publiques. Ces discussions interviennent dans un contexte particulier. La mission précédente du FMI avait relevé des déclarations erronées et proposé plusieurs mesures correctrices, notamment la centralisation des fonctions de gestion de la dette et la consolidation progressive des comptes bancaires dans le cadre du compte unique du Trésor. Les échanges se poursuivront dans les prochaines semaines. Ce n'est qu'après ces discussions que le dossier des déclarations erronées sera soumis au conseil d'administration du FMI. Au Trésor public sénégalais, la réforme est en marche, sous l'œil attentif de l'institution de Bretton Woods. Parlons à présent de la performance d'Eramé Grande Côte. Un impact record de 121 milliards de francs CFA pour l'économie sénégalaise. En 2024, Eramé Grande Côte a marqué un tournant historique en réinjectant 121 milliards de francs CFA dans l'économie sénégalaise, soit près de 71% de son chiffre d'affaires. Abdoulaye Barry s'est penché sur le sujet. 10 ans après le début de son exploitation au Sénégal, Eramet Grande Côte franchit un cap important. En 2024, l'entreprise minière a réinjecté 121 milliards de francs CFA dans l'économie nationale, soit près de 71% de son chiffre d'affaires total. Une performance record marquée par le versement de ses premiers dividendes. Spécialisé dans l'extraction des sabres minéralisés, Eramet Grande Côte est aujourd'hui un contributeur majeur aux finances publiques. Rien qu'en 2024, 27,5 milliards de francs CFA ont été versés à l'État en impôts et taxes, faisant de l'entreprise le 5e contributeur minier national, selon le rapport ITIE. Et dès 2025, sa contribution sera renforcée par une fiscalité locale et des impôts supplémentaires. Côté emploi, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 3 285 emplois directs et indirects, dont 98% occupés par des Sénégalais. Avec une masse salariale de 22,3 milliards de francs CFA, l'entreprise se positionne comme un employeur de référence, tout en privilégiant les fournisseurs locaux à hauteur de 70 milliards de francs CFA d'achat. 4e producteur mondial de son secteur, Eramet Grande Côte exporte l'ilménite, le rutile, le zircon et le leucosène, des minéraux stratégiques pour l'industrie mondiale. Mais l'impact va bien au-delà de l'économie. Entre 2020 et 2025, 26 milliards de francs CFA ont été investis pour soutenir les communautés locales, réinstallation de 577 ménages, construction d'écoles, de daara, de centres de santé, sans oublier le projet touristique Oasis du Sénégal, financé à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Eramet Grande Côte est fier de contribuer à l'économie sénégalaise avec 71% de notre chiffre d'affaires réinjecté dans le tissu national. Ce bilan reflète notre engagement à créer de la valeur partagée au bénéfice de l'économie, des communautés et de l'environnement. Avec un investissement initial de près de 800 millions de dollars et une vision tournée vers le développement durable, Eramet Grande Côte confirme son statut de partenaire stratégique pour le Sénégal, entre performance économique, impact social et responsabilité environnementale. En bref, dans l'actualité locale, intéressons-nous à la fiscalité au Sénégal. La BGID annonce la suspension de l'obligation de déclaration pays par pays pour les exercices 2023 et 2024. Cette mesure soulage temporairement les entreprises concernées, mais l'obligation reprendra dès 2025. Secteur minier. Un audit mené par le ministère de l'Énergie et des Mines révèle 128 sites clandestins et 275 titres inactifs.
Le ministre Birame Souleye Diop promet un assainissement pour protéger les communautés et les intérêts de l'État. Des journées portes ouvertes débuteront ce 18 septembre pour vulgariser les nouvelles règles de gestion des titres miniers. Mobile Money. Le cadre permanent de concertation des prestataires de transfert d'argent alerte contre la nouvelle taxation du mobile money. Selon le CPCP, les mesures risquent de fragiliser un secteur qui a permis à des millions de Sénégalais d'accéder aux services financiers. L'organisation plaide pour un dialogue inclusif afin d'éviter une crise de confiance. Sécurité économique. À Kalifourou, dans le sud du Sénégal, les douanes ont saisi plus de 272 kg de cocaïne d'une valeur estimée à 21 milliards de francs CFA. 3 ressortissants étrangers ont été arrêtés. Cette saisie record illustre la vigilance des services sénégalais face aux réseaux criminels transnationaux. Transition numérique. Le projet d'interopérabilité des données entre administrations progresse. Il vise à fluidifier et sécuriser le partage d'informations entre services publics et privés. Dès décembre, la première phase permettra d'accélérer le versement des aides sociales et de simplifier les démarches administratives, une avancée majeure pour la modernisation de l'État. Zone UEMOA. Les banques de l'UEMOA ont dégagé près de 650 milliards de bénéfices au premier semestre 2025. La croissance reste robuste, projetée à 6,3% pour l'année, portée par l'agriculture, le pétrole et le gaz. L'inflation continue de reculer, tombée à 0,6%. Ouvrons notre page à l'international par ce classement de l'OMPI sur le top 10 des économies africaines les plus innovantes en 2025. Le Sénégal, la Tunisie et la Namibie font partie de ce top 10 qui reflète le dynamisme du continent en matière d'innovation, d'éducation et d'entrepreneuriat. Notre reporter nous en dit plus. L'Afrique continue de tracer sa voie dans l'innovation. Selon le dernier indice mondial de l'innovation 2025 publié par l'OMPI, le continent affiche des progrès remarquables portés par des écosystèmes d'affaires plus solides, un entrepreneuriat en pleine expansion avec des institutions qui se renforcent. En quête du classement africain, Maurice, 53e au niveau mondial, qui conserve son statut d'économie la plus innovante grâce à ses performances dans le capital risque. Juste derrière, le Maroc signe une spectaculaire progression de 9 places, grimpant au 57e rang mondial. Le Royaume se distingue notamment par ses investissements en éducation, sa productivité et ses impôts de marque. Sur la 3e marche, l'Afrique du Sud, 61e mondial, confirme son dynamisme, suivi des Seychelles, 75e et de la Tunisie, 76e. Au total, 12 pays africains ont amélioré leur classement cette année, parmi lesquels la Namibie, plus 11, le Maroc, plus 9, l'Afrique du Sud, plus 8 et le Nigeria, plus 8. Des performances qui traduisent un dynamisme continental en matière de recherche, d'innovation et de créativité. 5 nouveaux entrants rejoignent également l'indice mondial, dont les Seychelles, le Malawi et la Guinée. À l'échelle mondiale, la Suisse reste le pays le plus innovant devant la Suède, les États-Unis, la Corée du Sud et Singapour. Mais l'OMPI alerte sur le ralentissement des investissements en recherche et développement en raison de l'inflation. Un message fort pour l'Afrique. Malgré les défis, l'innovation reste un levier essentiel pour transformer ses économies et affirmer sa place dans le concert mondial. En Côte d'Ivoire, un projet de loi a été adopté pour renforcer le développement des PME et ETI qui représentent 23% du PIB. Le texte prévoit un cadre institutionnel amélioré, un fonds de soutien et l'obligation de contenu local pour les projets financés par l'État. La Banque centrale maintient ses taux directeurs inchangés, dont le principal à 3,25%.
Elle encourage par ailleurs le Sénégal et le FMI à finaliser rapidement leurs négociations pour restaurer la confiance des investisseurs. Toujours à la BCEAO, les taux directeurs restent inchangés. La BCEAO a maintenu ses principaux taux directeurs, dont le taux de refinancement à 3,25%. L'économie de l'UEMOA reste dynamique avec une croissance estimée à 6,3% en 2025 et une inflation en baisse prévue à 1,2% contre 3,5% en 2024. La Banque centrale reste toutefois vigilante face aux risques liés à la sécurité et au climat. Côte d'Ivoire, le président de la BAD reçu par Alassane Ouattara. Le président de la Banque africaine de développement, Sidi Oulta, a effectué une visite de courtoisie au président ivoirien. Ils ont évoqué le portefeuille ivoirien de la banque en forte croissance et réaffirmé leur partenariat stratégique. Le futur siège de la BAD à Abidjan a également été au centre des discussions. Ghana, retour des investissements pétroliers. Après 5 années sans capitaux, le Ghana annonce plus de 3,5 milliards de dollars d'investissement dans l'amont pétrolier. Ces fonds portés par des partenariats avec Tullow, Cosmos et GNPC serviront à forer de nouveaux puits et moderniser les champs Jubil et TEN. Le pays espère ainsi relancer sa production et rassurer les investisseurs. La BERD nomme son premier représentant au Sénégal. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a nommé Khalil Diginzli comme premier représentant au Sénégal. Basé à Dakar, il sera chargé de préparer le déploiement futur des activités de la banque alors que le pays est devenu actionnaire en juillet 2025. La BERD voit dans le Sénégal un point d'ancrage stratégique pour ses investissements en Afrique subsaharienne. Voilà qui met fin à cette édition du Journal de l'économie. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain pour un nouveau point sur l'actualité économique au Sénégal, dans la sous-région et à l'international. Très bonne journée à toutes et à tous.